et seulement vous avez les preuves de son implication dans l'assassinat de Martinez Zogo, ce qui n'est pas le cas. Amougou Belinga paye de sa réussite. Et les gens comme les Lolita voulaient que vous enfermiez ce monsieur. Et vous êtes en train de respecter les ordres de ces talibans. Parce que vous êtes des peureux. Quand vous enfermiez Amougou Belinga sous les ordres de ces talibans, vous ne saviez pas qu'un jour, ils vont rester à distance, donner les ordres sur votre gouvernement. On bat le fait quand il est chaud. Vous vous laissez manipuler par les petits bandits des réseaux sociaux. Ce sont eux qui disent comment vous devriez agir au Cameroun, comment la justice camerounaise doit agir. Ça fait honte. Ça fait honte. Fabrice Tiako, tu dis que sa prison est méritée. S'il était innocent, il allait être dehors. Si la justice dit qu'il est innocent, il faut continuer à dire que s'il n'était pas innocent, on allait le mettre dedans. Si on dit qu'il est innocent et il sort, faut pas venir dire que c'est le gouvernement, parce qu'on vous connaît, que c'est la magouille du gouvernement. Parce que là, quand il est en prison, vous ne dites pas aux Camerounais que c'est la magouille du gouvernement. Là, vous êtes content avec la justice camerounaise. Là, la justice camerounaise est honnête, parce que ça va dans votre sens. Mais si demain, il y a des preuves que ce monsieur n'est ni de près ni de loin mêlé à cet assassinat, vous allez venir dire comment la justice camerounaise est corrompue. Une bande de bipolaires. Parce que vous avez décidé que le monsieur doit être en prison. Et moi, j'aimerais appeler ici les écans. Vous êtes des lâches. Parce que le même bruit que les talibans font pour faire enfermer les vôtres, les mêmes bruits qu'ils font ici jusqu'à les autorités camerounaises écoutent, vous pouvez faire les mêmes bruits. Mais comme vous êtes d'abord jaloux entre vous, comme Amougou Belinga avait dit, ça vous plaît que l'enfant de votre village soit enfermé là-bas. Pour rien, sans raison. Parce que les bruits qu'ils font, on enferme les gens sans raison. Vous pouvez faire les bruits là. Vous pouvez vous allier, faire des marches pour demander la libération d'Amougou Belinga. On n'enferme pas quelqu'un pour meurtre sans preuve à 100%. Parce qu'il y a beaucoup d'innocents comme ça qui croupissent dans les prisons alors qu'ils n'ont jamais killé en personne. D'accord? Donc quand tu dois condamner quelqu'un pour meurtre, il faut que tu aies toutes les preuves. Et je vous le dis encore, l'arrestation de Marc Amougou Belinga là, ça ressemble à un plan qui avait déjà été tracé depuis. Si ce n'est que pour ça qu'on m'a dit que l'étoile chrétienne aime les problèmes, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vous ai dit que je suis venu sur la toile pour être aimé. Amougou Belinga n'a pas sa place en prison. Si je l'avais déjà connu dans la vraie vie, vous alliez dire qu'il m'a payé. Je dis que ce soit le gouvernement, que ce soit Cabral, que ce soit tous ces gens, que ce soit Samuel Eto'o ou bien Ganou, il n'y a personne qui m'a déjà donné 5 francs. Je parle par conviction. Demandez-leur de donner la preuve qu'Amougou Belinga a qu'il a. Ils veulent juste humilier le monsieur. Ce monsieur est en train de croupir en prison pour rien, tapoter le live les étoiles. Donc il faut qu'on arrête. Allez donc couper maintenant, allez bavarder. Vous allez faire quoi? On va parler... Merci là-bas Marie, merci pour les cadeaux, merci. Prenez le cœur du jour les étoiles s'il vous plaît. Faites sortir ce monsieur. Sa place n'est pas en prison, c'est une honte. Doulé, merci pour le cœur du jour. On va venir donc sur le sujet important. Donc, je vais couper Facebook parce que j'ai demandé un nombre de partages et il n'y a pas, donc on va rester sur TikTok. Donc, vous êtes plus de 200 là-bas, mais je vous ai dit de partager. J'ai dit que ma page a les problèmes. Quand ça sort comme ça, il faut sortir du live, liker. Donc, vous venez sur TikTok, non? On coupe, on reste. Qu'est-ce que vous préférez? On fait les deux. Parce que je suis fatiguée de regarder les deux téléphones, ça m'enchante pas. Merci, Man Mafeu, merci beaucoup. Man Mafeu, merci. Mes feux, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Stéphane, merci. On fait comment? On quitte Facebook, non? On vient sur TikTok, non? Hein, les TikTokers? Vous choisissez quoi, les étoiles? Blanche, merci pour tes roses. Vous choisissez quoi? Dolé, on fait quoi? Attendez, ça ne défile pas. Hein. Les deux. Mais je leur dis de mettre les cœurs. Est-ce qu'ils mettent les cœurs? On dit partager, là, ils me partagent. Ok, les deux, alors. Ok. Bon, attendez, je colle le téléphone. Je n'aime pas regarder comme ça me fatigue. On va parler du restaurant de Compressor. On va parler du restaurant de Compressor. Pour ceux qui ne connaissent pas Compressor sur TikTok, en tout cas, vous êtes nombreux à la connaître. Hein. C'est une influenceuse camerounaise sur les réseaux sociaux qui est très très connue, qui est là depuis bien longtemps, même avant moi. Voilà, qui fait son petit parcours sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Qui est également la maman des orphelins parce qu'elle fait beaucoup d'œuvres caritatives. Elle vient en aide aux personnes démunies. Elle apporte sa petite contribution et elle utilise sa communauté pour aider ces démunis-là. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je vais dire ce que je pense et non ce que les gens pensent. D'accord? Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Il n'est pas obligé de rester connecté. Je vais dire ce que je pense. J'ai été choquée
mais vraiment choquée, lorsque je suis tombée sur la vidéo de Compressor en train de pleurer. Elle pleurait parce qu'elle était acculée par certaines personnes qui prétendent avoir contribué pour l'ouverture de son restaurant et qui demandent des comptes parce qu'à ce jour, le restaurant en question n'a pas vu le jour. Ce que je voudrais dire, et je voudrais féliciter Lolita sur ce sujet parce que j'ai beaucoup aimé son intervention sur ce sujet précisément. Donc, hormis nos écarts, lorsque quelqu'un dit quelque chose qui te plaît, il faut oser le dire. Je trouve qu'elle a été très sincère. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut faire très attention. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de manipulation. Compressor a la malchance d'être en porte-à-faux avec certaines teams. Et ces teams en question ont également la malchance ou la chance pour eux, je ne sais pas, d'être en porte-à-faux avec elles. Ce qui veut dire qu'ils sont dans des guerres de clans. N'importe qui peut utiliser le nom de la team de Compressor pour demander les comptes à Compressor. Et Compressor, je pense qu'en tant que, je vais te parler ici comme quelqu'un que je connais pas, mais plutôt sur les réseaux. On va oublier l'affinité fraternelle parce qu'il faut être un peu impartial. Voilà. Je pense qu'en tant qu'ancienne des réseaux sociaux, il y a les pièges dans lesquels tu ne devrais plus tomber. En tant qu'ancienne sur les réseaux sociaux. Quand il y a des guerres comme celle-là, j'ai remarqué que vos histoires de team, c'est comme la politique. C'est-à-dire que c'est chaque parti politique qui veut avoir plus de voix. Je parle au bas niveau. Hein. Chaque parti politique veut avoir plus de voix et ils sont prêts à essayer de casser chaque parti pour prendre le dessus. C'est ce que toutes les teams font. Toutes les teams fonctionnent comme ça, sans exception aucune. Et moi, sur la toile, je sais qu'il y a 3 teams. Parce que nous, on n'est pas dans les guerres, vrai. On est on donne nos sujets, on passe. Lolita est pareil que moi. Certaines personnes aussi là sur la toile donnent leur voix. Nous, on n'a pas besoin de team parce que on est suivi en fait. On est suivi et on sait on ne mène pas les guerres. Nous, on va parler, on va clasher quelqu'un aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, on est passé. On n'a pas besoin de ça. Maintenant, vous êtes des teams là que nous, on connaît, que vous avez vraiment votre rôle où c'est comme si c'était un métier en fait. Où vous avez même les salariés de ce truc-là. Il faut faire très attention. Les teams, c'est comme la politique. Chacun veut faire passer son parti politique pour le meilleur parti politique. Mais quand tu vas regarder l'intérieur de ces partis politiques, finalement, les mêmes failles se retrouvent à l'intérieur. Les mêmes mensonges se retrouvent à l'intérieur. Les mêmes stratégies négatives se retrouvent à l'intérieur. Les mêmes stratégies positives se retrouvent également à l'intérieur. En fait, il n'y a pas un parti politique pour sauver l'autre. C'est des patates du même sillon. Bon, je sais que ça peut blesser, hein, ce que je suis en train de dire. Mais comme je le dis toujours, je préfère être moi. Donc, ceci étant dit, vous devriez donc comprendre à un moment donné que lorsque vous subissez certaines attaques, souvent c'est de bonnes guerres parce que vous réagissez tous de la même façon. Moi, j'ai du mal avec Mama Pépé d'être venue pleurer sur les réseaux sociaux pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Pourquoi je dis que ces personnes n'en valent pas la peine? Parce que si on commence à demander à chacun de vos histoires de team et de cagnottes, ce que chacun fait avec les cagnottes de ses abonnés, si par exemple c'est la Bible que tu avais demandé, si réellement c'est la Bible que tu as achetée, on va se rendre compte que finalement vous êtes tout pareil. Aucune n'a réellement évolué avec sa cagnotte en disant que je fais ce que je vous ai demandé. Personne ne va dans vos placards pour vérifier si vous utilisez ça vraiment à bon escient, comme c'était dit pour le départ. Personne. Ça veut dire que Mama Pépé, tu n'avais pas à te justifier de ce côté-là. Pourquoi? Comme je disais, je prenais exemple des partis politiques. L'objectif sur la toile, certaines teams veulent éteindre d'autres, ainsi de suite, ainsi de suite. L'objectif de t'acculer actuellement, c'est de faire tomber ta team. Parce que dans vos histoires, les gens se disent que si ta team tombe, on va recruter tes fans. On va recruter tes fans qui iront travailler pour d'autres. Ou si la team des autres tombe, leurs fans vont venir chez vous. Sauf que, ce que tu dois comprendre, c'est que les gens qui ont cotisé, moi je fais partie des personnes qui ont cotisé. Mais très honnêtement, j'avais même oublié que j'avais cotisé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un demande de l'aide et que de mon propre conscient, je décide d'aller aider ces personnes, je ne cherche pas à savoir si cette personne va utiliser tout cet argent pour ça ou pas. Je pose mon action en disant que le Seigneur même va me bénir. Je ne réfléchis plus. Parfois même, je ne cherche pas la bénédiction parce que pour moi, je considère que la vie que j'ai, je suis déjà bénie. Je ne me vois pas aller demander à Compressor où en est le restaurant alors que je vois les attaques que Compressor subit sur la toile. À tort ou à raison, toujours est-il qu'elle subit ces attaques-là. Vous ne pouvez pas voir une personne
qui vous a promis qu'elle allait ouvrir un restaurant, pas parce que vous lui avez fixé des directives d'ouvrir ce restaurant, mais parce que c'est venu de son propre gré, de se dire que ouais, j'ai aussi envie d'évoluer. Je paraphrase ici ce qu'elle disait. J'ai aussi envie d'évoluer. J'en ai marre des prises de tête, j'en ai marre des engueulades, parce qu'au final, toutes ces teams sont pareilles, les mêmes choses tout le temps. C'est-à-dire, tellement parfois, ils en ont même marre de proposer la même chose, qu'ils sont obligés de servir des histoires de nkalan-kalan pour venir donner à leurs abonnés. Et je pense qu'à un moment donné, on a des gens qui en ont marre de ça et qui décident même de ne plus accepter de se faire piloter par ce train de la haine. Maman Pépé vous a dit que son objectif c'était d'ouvrir le restaurant pour sortir de ce monde. Beaucoup d'entre nous avons encouragé cette initiative parce que ça permettait aussi d'essayer d'assainir la toile. Même si honnêtement, quand on regarde l'élan des réseaux camerounais, on se rend compte que l'introduction a été mal faite. Ce qui veut dire quoi? Même si Compression n'est plus là aujourd'hui, il y aura la relève des clashs, malheureusement. Même les jeunes qui arrivent derrière sont en train de prendre le même exemple. Ils se disent que pour être suivi, il faut insulter Pierre-Paul Jacques. Ils se disent que pour être suivi, il faut déterrer les vies intimes des gens, il faut exposer les gens, il faut mentir sur les gens. Mais au moins, on sait que la vague des blogueurs anciens, on aurait aidé à enlever déjà Compression. Vous avez vu les combats par lesquels elle passe. Je ne dis pas ceci pour la défendre, c'est factuel. Compression avait à travailler avec une marque de glutathion. Je n'entre plus dans les détails parce que les guerres inutiles, ça me fatigue. Je n'ai pas que ça à faire. Ça s'est mal passé. La dame en question a décidé de saisir une partie de la cagnotte de Compression. Ça ne fait même pas 2 mois que cela est passé. Ça a été un choc pour Compression. Les vrais abonnés de Compression étaient prêts à aller encore cotiser pour lui donner le sourire. Ces vrais abonnés, la Maman Pépé, ils ne viendront jamais te demander où en est ton restaurant. Même si demain tu décides que tu ne fais rien, ils vont t'aimer tel que tu es. Les gens qui, malgré les problèmes, le coup dur que tu viens d'avoir, où on vient te saisir, une personne avec qui tu as travaillé, rien ne présageait que vos accords se terminent de cette manière, viennent t'enlever autant d'argent. Les gens qui viennent te demander les comptes sont des personnes qui n'ont même pas donné un centime, mais qui utilisent le nom de Tate Kassé. Coucou, cache mon nez. Pourquoi ils utilisent le nom de Tate Kassé? Pour te faire perdre confiance en toi. Pour te donner l'impression que même les gens qui te soutiennent ne t'aiment pas, ne te font plus confiance, trouvent que tu n'es rien. Lis entre les lignes, Maman Pépé. Et ils en profitent également de le faire pour passer un message à tes abonnés qui t'aiment. Parce qu'effectivement, j'ai constaté sur cette toile qu'on ne combat pas n'importe qui. On combat les gens qui ont l'aura. On combat les gens qui apportent la visibilité. Et toutes vos teams, chacun des leaders a de la visibilité. Si Compression combat Flore, elle a la visibilité. Si Flore combat Compression, elle a la visibilité. Si Flore combat Lolo, elle a la visibilité. Ça veut dire que chacune de vous, vous surfez au même endroit parce que vous savez que vous êtes des maillons forts. C'est triste parce que c'est une chaîne sans fin. On quitte de la paix ici, on va à la guerre là-bas. On quitte de la guerre ici, on refait la paix là-bas. On quitte la paix ici, on va encore faire la guerre là-bas. Tous les jours, les mêmes chansons. Et comme on ne peut pas, ou du moins on ne peut plus, vous donner les conseils dans le sens de la paix, parce que la visibilité des réseaux sociaux, l'audience des réseaux sociaux, la starmania des réseaux sociaux a plus le dessus sur votre volonté de vous aimer, de vous entendre. D'accord? Donc vous êtes obligé de rester dans cette guerre et on vous comprend. Mais sachez que tout autant que vous êtes, et je vais même me mettre dedans, hein. Si on reste dans ce couloir de haine, ça ne fera du bien à personne. Regardez notre blog. Nous sommes les seuls au Cameroun qui, quand il faille parler de produits coûte publicité, pour avoir une belle peau lumineuse uniforme sans tache, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires mat et métissées. Nous livrons nos produits partout. Pour passer la commande, allez directement sur le site Cribiclair. Sur TikTok, c'est sur ma bio et sur Facebook. C'est en commentaire de mon live, juste à gauche. Nous livrons partout. Nous avons des représentantes au Canada, Belgique, Paris, Cameroun. Dans le titre de mon live Facebook, vous avez les numéros de téléphone de toutes mes représentantes. Le Cameroun, la bonne nouvelle, c'est que vous avez moins 25% de réduction pour votre premier achat au Cameroun. Moins 25%. Le Canada, vous avez également des réductions, moins 20%. La Belgique, vous avez des réductions. Donc, contactez les numéros. Au Cameroun, la gamme naturelle éclat est à 108 000.
La gamme Royal Brillant, c'est à 193 000. Vous faites juste moins 25%, vous avez le prix de la gamme au Cameroun. Donc, nous livrons nos produits partout. Peu importe où vous êtes. Vous avez les quintaux, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné. N'hésitez pas d'utiliser nos produits qui sont sans hydroquinone, sans mercure, sans stéroïdes, sans soude caustique. Donc, aucun danger pour votre épiderme. Je disais tantôt, nous sommes aujourd'hui presque les seuls influenceurs qui, après des années sur les réseaux sociaux, on a encore besoin d'un buzz pour faire le placement de produits. Nous, je généralise, je ne fais exception de personne. Des réseaux sociaux qui sont là en permanence. On a encore besoin de faire un placement de produits derrière un buzz. On a encore besoin, lorsqu'on fait un événement, de créer des buzz. On a encore besoin, lorsqu'on doit vendre des tickets, de créer des buzz. Parce que nous avons nourri notre communauté, tous autant que nous sommes, avec la médiocrité. Nous n'avons pas appris à nos abonnés à nous suivre pour un projet sans qu'on ait besoin de se donner en spectacle avec qui que ce soit. Ce qui fait que lorsque tu fais la paix aujourd'hui, tu te retrouves 2 semaines après en train de chercher la guerre à la même personne. Parce qu'il faut que tu vendes. Parce qu'il faut que tu fasses un événement. Parce qu'il faut que tu vendes les tickets. Parce qu'il faut. Regardez Coach Amon Chic. Coach Amon Chic est arrivé sur les réseaux sociaux avec une ligne éditoriale très propre. Ce qui fait que lorsque Coach Amon Chic a un événement, elle n'a pas besoin de clasher José pour faire le plein de ses salles. On ne voit même pas Coach Amon faire la publicité. Ce sont ses abonnés, ses caviars qui font la publicité à sa place et son équipe derrière elle. Il n'y a pas un blogueur camerounais qui se fait 10 000 € minimum par mois sur les réseaux sociaux. Il n'existe pas. En Côte d'Ivoire, les gens comme les Aya Robert, je n'entre pas dans les détails. Aya Robert sur TikTok se fait minimum 10 000 €. Coach Amon Chic, elle a cassé la baraque. Lady Sonia a cassé la baraque. Les influenceurs comme les Apuchu sont arrivés dans les clashs. Mais à un moment donné, ils ont compris que ça détruisait. À un moment donné, ils ont compris que les clashs leur apportaient la négativité. Ce qui fait qu'ils se sont concentrés sur des sujets potables. Apuchu aujourd'hui, Apuchu National, est l'influenceur numéro 1 en Afrique francophone. Apuchu, influenceur numéro 1, sortant des blogueurs clasheurs en Afrique francophone. Après lui, Makosso, qui est très suivi. On va même laisser Makosso parce qu'on parle ici de ceux qui impactent. Makosso également impacte. Mais je ne sais pas si on comprend. Apuchu aujourd'hui, quand il lance un événement pour aider les personnes démunies, Apuchu a plus de 25 000 personnes connectées quand c'est petit. Les gens qui se connectent sont uniquement là pour l'accompagner dans ses projets. S'il tente de bifurquer en disant qu'il va insulter quelqu'un, ils vont se désolidariser. Parce qu'il a réussi à nourrir son blog des sujets potables. Il a réussi à amener sa communauté vers de nouveaux horizons potables. Quand Apuchu est en ligne, il quitte de son live avec minimum 10 000 €. Si je n'abuse pas, on va dire quand c'est petit, 3 000 €. Parce que non seulement il lance son live pour aider d'autres personnes, mais pendant qu'il est en live, ses abonnés à lui sont en train de l'encourager. Sont en train de l'encourager lui pour le temps qu'il passe en live. Pour l'énergie qu'il déplore pour aider les gens qu'il ne connaît pas. Quand je vois ça, je garde espoir en me disant qu'un jour, nous, influenceurs camerounais, on va comprendre. On va prendre de la graine. Personne n'envoie les cadeaux à Apuchu parce qu'il est en train d'insulter Aya Robert. Il n'insulte plus. Il est en train d'insulter Makosso, il n'insulte plus. On lui envoie désormais des cadeaux pour le travail valeureux qu'il fait sur les réseaux sociaux. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Pendant que les Ivoiriens, les influenceurs ivoiriens, gagnent de l'argent de la part de leurs abonnés à travers des sujets potables, à travers des conversations constructives, des dénonciations constructives, nous les blogueurs camerounais, nous sommes encore au niveau où on se clash sur nos vies privées. On se clash sur les réalisations de chacun. On se clash sur l'illettrisme. Je dis bien nous. Je ne m'adresse pas à une catégorie de personnes. Dans nous, je suis dedans. C'est un verbe. Je suis dedans. Nous sommes encore au niveau où, coucou chaîne des influenceurs, le coupeur de vidéos de l'heure, le number uno de la toile, chaîne des influenceurs. Nous sommes encore au niveau où pour que un abonné m'envoie un lion, il faut que je sois en train d'insulter une de mes adversaires sur la toile. Pour qu'un abonné achète 10 de mes tickets, il faut qu'un ennemi m'insulte.
pour qu'un abonné vienne me soutenir à l'ouverture de ma boutique, il faut que j'ai copieusement insulté quelqu'un que lui n'apprécie pas sur la toile. Et à la fin de l'histoire, tous ces abonnés qui sont cachés, ils n'ont rien à perdre parce qu'on ne les connaît pas. C'est notre image qui est salie. Ce sont nos familles qui en pâtissent. C'est notre réputation qui est salie. Ce sont nos enfants qui vont regarder nos images. Mais on continue dans ça. On est content parce que vous allez également constater, peu importe le blogueur, s'il n'y a pas le buzz, si ce n'est pas pour décortiquer la vie de son ennemi, les Camerounais ne vont pas partager. Nos abonnés ne vont pas partager. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de nos abonnés totalement. C'est de notre faute. Il y a un dicton qui dit, tel que tu dresses ton lit, coucou grande sœur Aïcha Sol, tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. C'est-à-dire que quand le jour se lève, tu ouvres les fenêtres pour laisser l'air pur rentrer. Si tu ne dresses pas ton lit et qu'il y avait les miettes de pain, si le soir tu vas dormir, tu dormiras sur ces miettes de pain. Par contre, si tu as pris l'initiative de dresser ton lit, tu auras un sommeil paisible. C'est-à-dire que on a éduqué nos abonnés à nous aimer uniquement quand on fait ça. Donc ils ne savent plus nous aimer autrement. Ils ne sont pas habitués que tu mets un sujet de sensibilisation, ils écoutent. Ils sont habitués que pour qu'ils restent, nous envoient des cadeaux et achètent nos produits cosmétiques, par exemple. Il faut qu'on insulte quelqu'un. Et c'est une honte. Nous sommes une honte pour notre continent, l'Afrique. Nous sommes une honte pour notre pays, le Cameroun. Après, on s'étonne que les grandes personnalités ne veulent pas associer leur visage au nôtre. Le Camerounais est orgueilleux. En Côte d'Ivoire, il y a des choses qu'on laisse aller. Vous voyez un influenceur qui était tellement dans la saleté que finalement, quand il en ressort, on lui donne un poste à responsabilité. Eux, ils sont un peu plus laxistes. Mais au Cameroun, on est fermé. C'est pour ça qu'on peut passer 5 années, 10 années, notre blog n'évolue pas, on stagne. Et si on n'est pas assez intelligent, on finit par s'éteindre. Si on n'a pas eu de réalisation avant d'arriver sur les réseaux sociaux ne seront pas une plus-value pour nous. Parce que même si tu dis que tu es sur les réseaux sociaux, capitaliser ta présence en vendant les produits, ce que tu gagnes de cette haine, ça ne va pas aboutir à quelque chose de positif. Je vous ai dit ici que j'ai raté l'ouverture de ma boutique parce que j'étais en train de clasher Marlène Nvuto. J'ai raté la promotion de l'ouverture de ma boutique. C'est à une semaine de l'ouverture que je me suis rappelé les priorités. Je parle de moi, je parle pas de quelqu'un là. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Je ne sais pas pourquoi on est en train de me prendre la tête sur TikTok. Oh, TikTok, c'est bon, hein. Voilà, donc il me dit qu'il a restreint la visibilité, c'est ton problème. Donc, on ne suit pas 2 lièvres à la fois. Essayons d'assainir le blog camerounais, on est capable. De la même façon qu'on a montré le mauvais exemple aux jeunes qui nous suivent, c'est de la même façon que nous tous mutuellement, ensemble, on peut réussir à leur montrer un autre chemin. C'est très important. Je reviens sur Compressant. Tu n'as de compte à rendre à personne. La vie n'est pas une concurrence. La vie n'est pas la course. Tu as voulu ouvrir ton restaurant. Les âmes de bonne volonté t'ont accompagné dans ce projet. Malheureusement, tu t'es retrouvé dans les problèmes de la toile. Et c'est ce qu'on dit. Finalement, on se retrouve dans un engrenage. Toute cette vie malsaine nous fait perdre ce qui est positif. C'est-à-dire que les gens viennent positivement t'aider avec bon cœur, mais le sale nous rattrape. Parce que chacun de nous, chacune de nous, on a posé des actions qui ne sont pas bonnes. Et d'une façon ou d'une autre, on est frappé. Moi, j'ai été frappée à l'ouverture de ma boutique parce que je n'ai même pas eu le temps de faire la promotion. Et je me suis dit, je vais faire ça en famille parce que j'étais occupée. Merci la Reine des Étoiles. J'étais occupée à gérer les droits de réponse avec Marlène Nvuto en politique. J'étais occupée à ça. Et d'une façon ou d'une autre, j'ai été frappée. Arrivé à la boutique, j'ai vécu des scènes où on venait me mettre des talismans. Si j'avais commencé un blog sain, sans problème, je ne pense pas que j'aurais eu affaire aux personnes qui viennent me mettre des talismans. Et le moment venu, je vous raconterai cette histoire. Comme il faut. Donc, Compresseur, tu n'as pas à te justifier. Parce que tes vrais abonnés ne te demanderont jamais de te justifier devant tes détracteurs. Puisqu'ils savent que malheureusement, tu en as des détracteurs. Tu es un détracteur pour les autres sont tes détracteurs. C'est ce qu'on a créé sur la toile.
Personne n'est saint. Les vrais abonnés ne pourront jamais. On ne se lève pas un matin, on ouvre un restaurant. Je vous avais dit ici, moi, si Compresso avait parlé avant, on allait dire que j'ai triché. Mon objectif premier quand je suis arrivée dans cette ville, c'était d'ouvrir un restaurant. Dieu merci, j'ai écouté le monsieur qui est avec moi. Il m'a dit que le restaurant, c'est beaucoup de boulot. Jusque-là, j'ai cherché les locaux commerciaux. J'ai marché. Oh, merci beaucoup. Qui m'a envoyé ça? La reine des étoiles, merci infiniment, que le Seigneur te bénisse. Le train de ça. J'ai cherché les locaux commerciaux partout. À chaque fois que j'allais visiter les locaux commerciaux, je ne sais pas si c'est parce qu'on me voyait noirer, on me refoulait, on ne savait pas que derrière, j'étais assise pour gérer quand même ça à mon niveau. Mais moi, je me dis toujours que c'est le Seigneur parce que rien que le fait, quand j'ai ouvert ma boutique, de ne pas avoir quelqu'un avec qui je travaillais en permanence. Pourtant, lorsque j'ouvrais cette boutique, je devais travailler avec quelqu'un qui s'occuperait du côté de la coiffure. Ça, je vous expliquerai ça lorsqu'on parlera seulement de mon histoire de boutique pour sensibiliser. Rien que le fait que je sois seule, c'était très difficile avec les enfants, la famille. Vous savez que je fais les locations de vacances. J'étais obligée de prendre une conciergerie que je payais. Si la réservation fait 15 €, ils me prennent 8 €. Je ne faisais plus mes nettoyages seule. Les enfants, pour les récupérer à l'école, je fermais la boutique. Dieu merci, n'était pas très loin de l'école. Je fermais la boutique pour aller les chercher. Entre-temps, c'était marqué fermé. Pourtant, c'était écrit de 10 h à 19 h. Quand tu es une mère d'enfant, ce genre de commerce en Europe, où on n'a ni devant ni derrière, il faut éviter. Et j'en avais parlé. Sauf que je suis le genre de personne, et je savais que le restaurant ne se serait pas ouvert. Mais pour encourager une sœur camerounaise, j'ai préféré motiver pour que si derrière qu'elle peut faire autre chose, qu'elle fasse. Parce que je sais que pour une mère seule, j'avais posé la question à maman Pépé, Thierry travaille de quelle heure à quelle heure? Elle m'a répondu. Et je lui ai dit, même si Thierry ne travaille, Thierry travaille du matin jusqu'au soir. Même si Thierry ne travaillait pas et que Thierry décidait de t'accompagner dans le travail de ce restaurant, ne jamais ouvrir un commerce en comptant sur quelqu'un. Jamais. Quand tu ouvres un commerce, tu comptes d'abord sur toi. Parce que l'homme est... Je n'insulte pas Thierry. Rien n'est acquis dans ce monde. Même les enfants que tu mets au monde peuvent te renier. Il y a des enfants qui ont été associés à leurs parents. Dans une société, ils ont abandonné les parents. Ou les parents leur ont abandonné. Les ont abandonnés, autant pour moi. Donc, merci à la personne qui vient de passer la commande. Que Dieu te bénisse. Donc, les parents ont abandonné. J'avais dit à maman Pépé, oui, Thierry, même s'il ne travaillait pas, il allait être avec toi. Mais souvent, quand tu comptes seulement sur une personne, il peut avoir des chantages. Que Thierry me pardonne, je ne parlais pas dans son sens. Mais moi, je suis toujours comme ça. Quand je veux faire quelque chose, je pèse le pour et le contre. Et ce conseil que je donne, ce n'est pas parce que j'ai la science infuse. C'est parce qu'un ami, comme un frère, m'avait donné ce conseil quand je voulais ouvrir le restaurant. Il s'appelle Ferdinand Frédéric. À l'époque, une de mes sœurs qui aime trop cuisiner et qui cuisine super bien n'était pas encore en France. Et je comptais sur elle pour travailler avec elle dans le restaurant. Je disais, on sera en famille, on va travailler à deux. On va faire les mets parce que moi-même, je suis une très bonne cuisinière, sans prétention aucune. Et Freddy me dit, donc tu es en train de vouloir ouvrir ce restaurant seulement avec l'idée que ta sœur, elle va avoir le visa et elle va travailler avec toi. Il m'a dit, quand tu veux ouvrir quelque chose, compte d'abord sur toi. Parce que si ta sœur là n'est pas demain, tu fais comment? Quand ma sœur est arrivée, je ne suis pas en train de saboter ma sœur. Mes sœurs et moi, on est comme ça. Quand ma sœur est arrivée, dès qu'elle a trouvé l'amour, ma sœur n'a pas regardé que l'amour là n'est pas à côté de la maison. Elle a d'abord suivi son bonheur. Il fallait d'abord avoir ses kaolos directement. Même si elle ne s'est pas mariée pour les kaolos, parce qu'elle est tombée sur quelqu'un de très bien. Elle ne pouvait pas troquer son bonheur pour attendre que moi je fasse le restaurant. Ce serait égoïste. Et c'est revenu dans ma tête. Quand je donnais ces conseils à Compresso, c'est revenu dans ma tête. Et j'ai partagé avec elle l'expérience que moi-même j'ai vécue. Je lui ai dit, maman Pépé, la restauration. Tu vas aller faire la restauration, ce n'est pas un boulot facile. Quand j'étais en formation à l'AFPA, j'ai fait des formations, j'étais toute jeune, je devais avoir, ma formation à l'AFPA, je devais avoir 20 ans. J'avais des mamans qui avaient les 35 ans, 40 ans, 35, 40, 50 ans. Certaines étaient en restauration, elles m'ont parlé des réalités de la restauration, mais c'était choquant. J'avais ma grande sœur, celle, effectivement, sur qui je comptais pour venir. Quand moi j'étais petite, elle avait un bar-restaurant à Ngousso. Quand on est allé vivre avant Elever, ça s'appelait la croisière bar de l'océan. C'était beaucoup de boulot, c'était très dur. La chance qu'on avait, c'est qu'elle avait toujours quelqu'un, un membre de la famille, toujours là, parce qu'on était au Cameroun. Quand je sortais de l'école le samedi soir, j'allais l'assister pour nettoyer pour surveiller la caisse. Et elle me payait le dimanche. C'est ça que j'utilisais comme argent de poche. Et je sais ce qu'elle vivait.
C'était pas évident. Elle n'avait même plus le temps de son enfant. Elle n'avait même plus le temps de rentrer à la maison le soir nous faire à manger. Et j'ai vu Compressor qui est dans un pays où c'est très difficile. Déjà, le commerce simple n'est pas évident. Elle a une petite fille, c'est son enfant. Le reste, c'est votre problème. Qui va encore à l'école. La restauration demande beaucoup d'énergie. Compressor a les problèmes de santé. Compressor a les problèmes de santé. Compressor est dyslexique. C'est un fait. Celui qui ne sera pas content du live, c'est son problème. À un moment donné, soyons-nous. Compressor est dyslexique. Compressor a les difficultés pour capter certaines choses longtemps. Parce qu'elle est dyslexique. Allez chercher la définition de la dyslexie. Donc si elle n'est pas avec quelqu'un au restaurant, est-ce que la personne même avec qui elle travaille sera toujours présente pour capter certaines choses à sa place? On pouvait dire qu'elle va rester en cuisine parce que c'est une très bonne cuisinière. D'accord? C'est une très bonne cuisinière. Mais maintenant, il faut travailler avec des personnes honnêtes qui seront capables de faire que s'il y a 10 francs qui sont rentrés dans la caisse, qu'ils les laissent dans la caisse. Mais si tu es en cuisine, un nouveau commerce demande que les premiers mois de ton travail, tu n'as pas le salaire. Moi, quand j'étais en boutique, premier mois là, j'avais pas le salaire. Je savais. J'avais prévu faire au moins 1 an sans salaire. Si je restais là-bas. Tu n'as pas ton salaire. Mais par contre, l'URSSAF ne t'oublie pas. L'URSSAF ne t'oublie pas même si tu viens d'ouvrir. L'assurance de ton local. Dans un restaurant, il te faut un TPE. Un terminal de paiement. C'est ça le TPE. Il te faut une caisse enregistreuse. Donc, tu dois prendre en location une caisse enregistreuse qui va te coûter en moyenne 150 € par mois, si c'est petit. Le TPE va te coûter en moyenne 30 € par mois. L'assurance de ton local, ça dépend du nombre de mètres carrés, mais tu n'es pas loin des 50 € par mois, 90 €. Tu dois payer l'eau, tu dois payer l'électricité, tu dois payer le loyer. Dans les villes comme Rouen, tu peux trouver facilement le loyer dans les 800 €, le loyer commercial. Si c'est moins cher. Mais c'est en restauration. Ça veut dire que les 800 €, c'est souvent dans les locaux commerciaux qui ne sont pas faits pour les métiers de bouche. Tout ce qui est métier de bouche, les locations coûtent plus cher. Parce que lorsqu'on a construit ces locaux-là, on a prévu les normes européennes pour respecter, par exemple, l'hygiène, pour respecter les odeurs qui vont sortir. Ça veut dire qu'un local commercial pour les métiers de bouche va encore te coûter plus cher. J'avais regardé tout ça. Mais quand tu vois une sœur venir faire un projet comme celui-là, où elle peut gagner de l'argent, ce n'est pas à toi de venir parler publiquement et décrypter tout ça. Ce sont des conseils que tu lui donnes derrière. Parce que l'objectif, c'est ne pas mettre les bâtons dans les roues pour que les gens ne l'aident pas. Il faut toujours encourager qu'on aide les autres. Parce que la vie que vous voyez, aujourd'hui tu manges bien, tu es bien assis, tu as un bon salaire, une belle maison, tu ne connais pas demain. On connaît des milliardaires footballeurs ici qui avaient tout, ils ont tout perdu. Toi qui penses qu'aujourd'hui, tu ne pourras jamais demander de l'aide financière à quelqu'un. Tu te retrouves en train de mendier 10 €. En train de demander les litchis. Alors, si tu avais pris l'habitude de mettre les bâtons dans les roues des litchis des autres, est-ce que tu vois un peu comment la vie te fait payer l'addition? La vie nous fait toujours payer l'addition. Donc, j'avais parlé de tout ça à Maman Pépé. Et je lui ai également parlé de ses détracteurs. Parce que ce que j'ai vécu en boutique. Moi seulement qui ne suis pas dans les guerres tout le temps. Je suis beaucoup plus dans mes sujets que vous connaissez. Mais les guerres, je viens, je grappille un peu. Je fais mon petit buzz, je pars. Ce que j'ai vécu. La première semaine où j'étais en train d'ouvrir ma boutique. Vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai failli mourir dans ma boutique. C'est Dieu qui est grand. Plus tard, quand j'ai commencé à voir ce que je voyais dans la boutique, moi seulement, qui n'ai pas le niveau de guerre de Maman Pépé. Merci là-bas, la Black Beauty. Merci pour les cadeaux, ma Black. Je lui avais fait part de tout ça. J'ai entendu certains dire que même si on te promet de te faire du mal dans ta boutique, va quand même. Il y a le raisonnement du monde et il y a le raisonnement du chrétien. Dans le monde, lorsque le Seigneur ne t'a pas montré quelque chose, tu fais parce que c'est ton projet. Tu le fais par conviction. C'était ton rêve. Ton objectif, c'est de le réaliser.
dans le spirituel, tout ce qui est en rapport avec la chrétienté. Dès que le Seigneur te montre déjà que l'endroit où tu es en train d'aller n'est pas bon, ne défie pas. Ne fais pas de défi avec le Seigneur. Je tiens à préciser ici que je ne suis pas seulement en train de m'apitoyer sur le rêve de Compressor pour justifier le fait qu'elle n'ait pas ouvert le restaurant. J'ai essayé de vous briefer plusieurs raisons. Et maintenant, j'arrive au niveau du rêve qui est pour moi l'apothéose. C'est-à-dire que le fin mot, quand le Seigneur te montre où il y aura ton malheur, c'est vrai que la parole de Dieu dit que tout ce qui est dévoilé n'a plus d'effet. Mais cette parole, elle est mal organisée, elle est mal comprise. Tout ce qui est dévoilé n'a plus d'effet quand spirituellement tu as combattu pour que ça n'ait plus d'effet. C'est-à-dire que le Seigneur te montre quelque chose, tu dois mettre en œuvre des séances de prière ou même avec des personnes qui prient pour que ça n'ait plus d'effet. Et encore, parfois tu pries, le Seigneur ne veut pas que tu ailles à cet endroit. Peu importe ce qui se dira, respecte ce que le Seigneur t'a montré. Et on a cette fâcheuse manie, on connaît seulement Dieu quand ça nous arrange. À chaque fois qu'on veut mener un projet, on ne demande jamais à Dieu avant ce qu'il en pense. On prend toujours les devants. Merci Shekina. C'est l'erreur que j'ai faite, que j'ai commise quand j'ai ouvert ma boutique. C'est quand j'ai déjà la boutique que je dis à Dieu que bénis ma boutique. Mais avant, quand je mets le projet en exergue, quand je fais mon business plan, j'examine la zone de chalandise où je vais implanter mon projet. Je n'en ai pas parlé à Dieu. Mes abonnés étaient déjà au courant avant Dieu. Le monde était déjà au courant avant Dieu. Je n'ai pas eu le temps de m'appuyer sur lui pour me protéger. Donc quand on se moque souvent de la fermeture de ma boutique, je rigole. C'est une délivrance pour moi. J'ai la paix plus que jamais. Je fais beaucoup d'économies. Je payais plus de 1500 € de loyer. Ça me fait 1500 € dans la poche. C'est tout bénef. Il n'y a pas de honte. Donc Compressor, moi je ne discute jamais les rêves de quelqu'un. Parce que je sais que je suis une croyante. Le Seigneur parle à ses enfants de plusieurs manières. Le Seigneur peut te parler à travers quelqu'un. Le Seigneur peut te parler à travers toi-même. Quand le Seigneur essaye de te parler, il trouve que ton esprit est évasif. Tu es connecté ailleurs, il part. Et comme il t'aime trop, il peut passer par quelqu'un qui t'aime. Sauf que dans ton cas, le Seigneur est passé par toi. Les cafards, lorsque je vois les gens te caricaturer partout en parlant de cafards, c'est effectivement les réactions des gens du monde. Les gens qui ne connaissent pas la spiritualité, les gens qui mélangent tout dans les conflits et qui n'ont pas peur de Dieu. Eux, ils peuvent réagir comme ça. Les cafards ne sont pas forcément les cafards. Les cafards, tout ce qui est cafard, c'est le négatif. Tout ce qui est cafard, c'est la saleté. Tout ce qui est cafard, ce sont les problèmes. Ça veut dire que ce sont les problèmes que tu aurais trouvés autour. Le Seigneur te montre les cafards pour te montrer tes tribulations. C'est tout. Donc, je sais pas pourquoi on rigole. Le Seigneur montre les cafards. Il te montre les gens que tu connais dans la vraie vie. Parfois, ce n'est même pas ton ennemi qui te combat tous les jours qu'il te montre. Mais tu le vois parce que dans le rêve, il y a aussi l'inconscient. C'est-à-dire que le fait que, généralement, tu t'engueules avec l'étoile cribienne. Dans ton rêve, le Seigneur te montre un message où l'étoile cribienne peut y apparaître comme étant ton adversaire, qui viendra mettre les cafards, mais en réalité, c'est pas l'étoile cribienne. C'est quelqu'un d'autre que tu ne peux même pas soupçonner, comme ça peut également être l'étoile cribienne. Tout ce que tu dois faire, c'est de mettre en prière. Et puis, si tu ne sens pas le projet, tu le laisses. Moi, je pense que dans le cas de Compressor, la réalité l'a rattrapé. Et le rêve est encore venu couronner la réalité. D'accord? C'est-à-dire qu'elle était sur le terrain. Vous savez, quand on parle d'un projet, on se dit, parce que vous savez, les yeux sont trompeurs. Des fois, vous voyez une panoplie de vêtements sur le lit et vous dites, oh, je vais jamais pouvoir repasser ça. Et vous commencez à repasser, vous vous rendez compte que vous avez tout repassé. C'est pareil pour le projet. Parfois, tu dis, avec 10 000 €, je peux ouvrir un restaurant. Et une fois que tu es sur le terrain, la réalité, le choc, tu te rends compte qu'avec ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant en France avec 13 000 €. Je sais pas, c'était 12 000 qui restaient, je ne sais même plus. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant en France avec ça. Parce qu'il te faut équiper les locaux. Il te faut remettre un coup de neuf dans tes locaux. Rien que rénover mon local. J'ai dépensé plus de 8 000 €. Celui qui me croit, il me croit, je m'en fous. Je ne bombarde pas les prix, je ne suis en compétition avec personne. Plus tard, dans les 8 000 €, mon bailleur m'a escroqué plus de 2 000 € pour le ballon d'eau chaude, ou 1 500, si je ne me trompe pas. Plus tard, il a encore voulu m'escroquer 3 000 € pour le store band. Je n'avais que des trucs comme ça. Donc rien que la rénovation,
donner un coup de neuf si le local n'est pas neuf. Et en général, les locaux commerciaux ne sont pas neufs parce qu'il y a eu des gens avant. Et quand vous prenez des locaux commerciaux, il faut savoir que vous devez remettre à votre goût. Si la personne était là, même si c'est en restauration, lui, peut-être sa restauration, c'était oriental. Donc, toi, tu fais par exemple de la restauration africaine ou mixte. Donc, la déco orientale ne pourra pas aller en adéquation avec ton projet. Donc, forcément, tu es obligé de tout rénover. Tu es obligé de casser. Tu es obligé de faire un coup de neuf. Tu es obligé. Ça coûte énormément de l'argent. Ça coûte énormément de l'argent. Les gens vous diront que tu seras remboursé. Mais avant d'être remboursé, il faut que ta trésorerie ait de l'argent. Il faut que tu payes. Il y a le comptable à payer. Quand on est une entreprise, en auto-entreprise, tu n'es pas obligé de faire ta comptabilité par un comptable. Moi, je suis en auto-entreprise. Aujourd'hui, je suis quittée en entreprise, mais j'ai toujours un comptable parce que je préfère ne pas faire des erreurs. Mais en entreprise, tu as l'obligation d'avoir un comptable. Et tu dois payer ce comptable. Ça fait beaucoup d'argent. Et ce n'est pas évident. Et en France, c'est grave. Avec les détracteurs que Compressor a. Certains, j'ai entendu dire que il y a certains qui ont dit qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça. Il y a certains qui avaient menacé ça. Je crois que c'est une coupure de la Reine Mère Bio que j'ai dû écouter. Oui, le grand frère Messon avait dit qu'il va aller boycotter l'événement de Patricia Gemel. Il n'a pas boycotté parce que c'est le grand frère Messon. Il y a des gens qui peuvent vous menacer de bouche. Mais le fond, ils ne peuvent pas poser des actions qui peuvent vraiment nuire à leurs enfants plus tard. Mais ils ont la grande gueule, moi j'en fais partie. Je suis capable de te dire que je vais te killam, mais je ne peux pas killam une mouche. Maintenant, il y a des personnes qui mettent en exécution leurs menaces. Il y a des gens qui ont dit, je vais appeler à l'école de ton enfant et je vais saboter ton enfant. Ils ont mis en exécution leurs menaces. Il y a des gens qui ont dit, je vais appeler la société où travaille ton enfant et je vais salir la réputation de ton enfant là-bas. Je vais dire au responsable de cette société que sa maman fait tant. Et ces actions-là ont été mises en exécution. Il y a des gens qui ont dit, je vais me battre avec toi. Ils se sont retrouvés dans la réelle vie. Ils se sont battus. Il y a des gens qui peuvent vous dire, je vais te faire. Et ils te font. Parce que leur fond est néfaste. Leur fond est noir. Leur fond est exactement comme les paroles qui sortent de leur bouche. Eux, ils ne disent pas des choses en l'air. Ils ne font pas des menaces qu'ils ne mettent pas en exécution. Alors, lorsque tu sais déjà que tu es face à des personnes comme ça, prends tes gardes. Mets-toi sur tes gardes. Tu dois te protéger dans tous les sens. Parce que la France ne joue pas. Tu peux être battu pour ouvrir un restaurant. Quelqu'un vient cacher la drogue dans tes toilettes. Il appelle la police, il dit à la police que tu es un vendeur de drogue. Et que la drogue est cachée à tel endroit. Il y a des gens qui ont fermé les commerces à cause des pièges comme cela. La police arrive, on trouve le sac de drogue, tu te retrouves en prison. Les cafards peuvent être un sac de drogue. Les cafards peuvent être une agression. Parce que quand les cafards viennent sur ton lit, c'est l'agression. Les cafards ici sont synonymes de beaucoup d'attaques. Il y a des gens qui peuvent arriver dans ton restaurant, organiser les bagarres uniquement pour qu'on ferme ton restaurant. Ils se battent là dans ton restaurant, exprès. Et tout le temps, dès que tu appelles la police 4 fois, on peut venir sceller ton restaurant. Quand on scelle ton restaurant, l'URSSAF n'est pas scellé. L'URSSAF comment continuer à réclamer son argent. L'URSSAF n'a pas d'amis. Si tu n'as pas, on vient prendre de ce que tu as chez toi. Ça ne rigole pas. On ne fait pas le commerce en France n'importe comment. Et c'est des choses qu'on ne compare pas. Si toi tu as réussi dans ton commerce, c'est ton problème. Ne compare pas tout. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. Maman Pépé, tu as des problèmes de santé. À quelque chose, malheur est bon. Le restaurant aurait été trop de stress pour toi. Et le conseil que je te donne ici, aucun de tes vrais abonnés ne t'a demandé de rembourser un centime. Ne fais pas un commerce qui va t'obliger à prendre un local pour les beaux yeux des réseaux sociaux. Écoute bien ce que je te dis. J'ai pris un commerce. C'est pas le premier en France. Je suis dans les nettoyages. Je sais ce que c'est. Hormis les attaques. Il est encore préférable de faire certains commerces en ligne avec un site internet. Avec une bonne communication qui va avec. Et ça te rembourse tout doucement. Dans ton cas précisément, tu es resté tellement longtemps sur les réseaux sociaux que je pense aujourd'hui que tu dois sortir dans ce monde de ce monde du virtuel. Et si ça ne dépendait que de moi, l'argent que tes donateurs qui t'aiment, la TKC qui te respecte, les sympathisants qui te respectent, t'a donné, tu bloques dans un compte. Même pour ta fille plus tard. Tu vas chercher un petit travail où tu n'auras pas les maux de tête.
Écoute-moi très bien parce que si tu fais la têtue, ce que je suis en train de te dire va résonner dans ta tête. Moi, sur les réseaux sociaux, tu as apporté beaucoup de bien aux gens. Tu as aidé les démunis. Tu es allé dans les prisons. Tu as donné à manger. Tu as fait beaucoup de bien. Pour une fois, on t'aidait. Les gens qui viennent regarder tes lives là, ils payent les psychiatres pour qu'on leur donne les conseils. Mais dans nos lives, ils s'édifient. Ils apprennent gratuitement. Donc quand ils viennent mettre un peu 5 francs là, c'est normal. On mérite. Tu as dit que la CAF t'a dit qu'on vend, que l'image, on paye l'image de quelqu'un. Quand tu vends ton image, tu es salarié en France. Ça veut dire que ton image là, le fait que les gens restent assis, pendant qu'ils sont assis là, ça fait plus d'une heure que je fais le live. J'ai occupé la journée d'une personne qui s'ennuyait. J'ai occupé la journée d'un petit commerçant qui ne comprenait pas la vie. Ça peut être payant, mais on le donne gratuitement. Alors nos abonnés peuvent aussi nous donner. Ils peuvent aussi nous donner. Je te le dis encore, du fond du cœur, si ça ne dépend que de moi. Tu prends cet argent et tes abonnés, les vrais, ne vont pas te demander. Ta sortie n'avait pas lieu d'être. Tu n'as de compte à rendre à personne, surtout pas à tes détracteurs. Sur les côtés finances. Puisque tes abonnés te suivent à la loupe. Savent ce que tu vis comme réalité. Ils ne t'auraient pas demandé. Donc moi, ta place, même le commerce que tu es en train de faire actuellement, moi, j'aurais préféré que tu prennes, c'est moi, tu n'es pas obligé de prendre, que tu prennes cet argent, au lieu d'acheter, acheter, tu bloques quelque part, tu te fais un super bon CV. En France, il n'y a pas de illettré, tu ne peux pas avoir un boulot. Il n'y a pas de dyslexie, ils ne vont pas te donner un boulot. Il y a le métier pour toutes les catégories. Tu te fais un bon CV, aide ménagère, peut-être dans un restaurant même. En France, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que de sortes personnes. Au Cameroun, on néglige celui qui lave les assiettes dans un restaurant parce que le salaire ne va pas avec. Parce qu'on connaît le salaire qui en ressort. Ça va être un petit 10 000, un petit 20 000. En France, en fonction du nombre d'heures que tu passes dans un restaurant, tu as plus de 1 000 € de salaire par mois. Ce n'est pas rien dans une vie de couple où chacun a son apport. Si Thierry rapporte tant, tu rapportes tant, vous unissez vos forces ensemble, vous pouvez avancer très vite. Pourquoi je le dis? Parce que le commerce là, tu n'as pas le site internet. C'est très embêtant de devoir mettre des posts pour un produit. Et il y a le numéro de téléphone où tu vas faire le SAV à la place de la personne qui devait faire ton SAV. Il y aura des gens qui vont t'appeler juste pour te faire chier. Il y aura des clients qui vont t'appeler, te demander les prix au moins 100 fois. Il y aura des gens qui vont commander et te dire que ce n'est pas bien pour envoyer. Tu vas tout trouver. Juste pour te faire chier. La veuve joyeuse a vécu ça ici, où les gens commandaient à manger. Elle prépare, ils ne viennent pas. Elle paye l'argent. On va dire qu'elle fait du sale. Nous tous, on fait du sale. Putain, smile. C'est chacun son avis. Je donne mon avis à la famille. Ils vont t'embêter avec. Et il faut savoir que la vente dans le virtuel, c'est instantané généralement. Si tu n'as pas, moi, je vends sur Amazon. Je vends sur eBay. D'accord? Je vends sur Internet. Ça veut dire que tu tapes Google. Tu es susceptible de tomber sur mes produits quand tu tapes produits éclaircissants. Je suis bien référencé. Maintenant, dans ton sens, Maman Pépé, tu postes sur la toile. Ça veut dire que pour le moment, ce n'est que le virtuel. Souvent, c'est là. C'est le petit euphorie de l'instant qui donne envie à quelqu'un de commander tout de suite. Mais s'il n'y a pas eu le petit déclic là, il ne prend pas. Alors, s'il a l'envie de commander tout de suite et qu'il t'appelle au téléphone à 10 heures, parce qu'il a l'argent de l'achat de 10 heures là, pour acheter ta chemise, par exemple. Si t'appelles à 10 heures, tu n'as pas décroché. Parce que peut-être tu étais occupé, parce que tu es une mère d'enfant, tu es une femme au foyer. Tu n'es pas sur le téléphone. Moi, j'ai les appels que je ne vois pas. La personne te rappelle à 11 heures. Tu ne prends pas. Les 40 € qui étaient prévus pour ta chemise, nous sommes entre nous les Africains. Un seul coup de fil d'un membre de sa famille au Cameroun qui dit qu'il a faim. Il enlève les 40 €, il donne aux membres de la famille. Quand tu rappelles le numéro, vous dites que ouais maman, tu m'as appelé non mon étoile, ma TKC ou bien mon abonné. Tu voulais quoi? Ouais ma Pépé, je voulais la chemise, mais comme je n'ai pas pu t'avoir, j'ai envoyé les 40 €, la laisse, je vais venir une prochaine fois. Tu viens de perdre un client. Or, si tu as un site internet,
marchand, tu postes tout tes... Parce que tu as de très belles choses. Des belles boucles d'oreilles. Et j'ai remarqué que c'est de la qualité. Ça veut dire que ici, ton commerce là peut ouvrir les portes. C'est-à-dire que peut t'ouvrir les portes vers une autre clientèle autre que les Africains. Ça veut dire que si on tape bijoux sur Internet, si ton site est bien référencé, on peut tomber sur tes bijoux. Sans que tu n'aies même fait la pub, tu te lèves le matin, tu trouves les achats. Donc, parce que le truc de mettre les numéros, ça va te fatiguer à un moment donné. Et moi, j'insiste encore. Pour moi, une boutique, c'est mon avis. Tu n'as pas besoin pour le moment. Reste d'abord, tu peux même travailler, même, je sais pas, même peut-être tu te donnes même 3 ans, maman pépé. Tu réfléchis encore sur la boutique. Parce que dès que tu prends une boutique, le bailleur ne va pas attendre. Les bailleurs européens n'attendent pas. Et il faut savoir que quand tu vas signer le local commercial, tu signes un bail 369. Ce n'est pas comme au Cameroun où tu peux signer un bail de 6 mois. Si au bout de 6 mois, tu te lasses de ta boutique, tu pars. Tu n'as pas à payer le restant. Ici, c'est obligatoire. La plupart des baux commerciaux qui sont en location, tous ces baux-là sont sur un bail commercial de 3, 6, 9. Comme son nom l'indique, ça veut dire minimum 3 ans dans ce local. 6 ans dans ce local. 9 ans. Donc, quand les premiers 3 ans sont passés, si tu n'as pas résilié ton bail, ça te met directement à 6 ans. Dans les 6 ans passent, tu n'as pas résilié, ça te met directement à 9 ans. Ça veut dire que si ton loyer te coûte 1500 €, le bail commercial que tu vas aller signer, tu fais 1500 € fois 3 ans. Parce que fois 3 ans minimum. Si c'est 6 ans que tu vas rester, fois 6 ans, si c'est 9 ans, c'est au bout de 9 ans que vous allez encore venir revoir le contrat de bail. Donc, ça veut dire quoi? Tu dois prévoir au moins 3 ans de loyer. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois les avoir forcément là. Tu vas vendre dans la boutique, mais si au bout de 6 mois, tu dis que tu vas partir, tu donnes un préavis. Tu dis à ton bailleur que tu vas résilier ton local. Le bailleur va calculer au prorata le nombre de mois qui te reste à payer. Que tu partes ou pas, il va te demander de lui donner ça. Si tu ne lui donnes pas ça, vous vous retrouvez au tribunal. Tu vas payer le double, voire le triple de ça. Les crédits vont te suivre toute ta vie. Je ne te fais pas peur. Je t'en parle aujourd'hui parce que tu as déjà récolté cet argent et rien ne peut plus t'arriver que quelqu'un va se décourager de t'aider. Je t'en parle parce que tu auras le temps et ça pourra édifier d'autres personnes également. Donc, si le bailleur calcule au prorata, imagine 1500 € fois toi. Tu te retrouves en train de payer tout ça. Si tu ne peux pas, il te présente, il te met devant le tribunal. Il est dans sa raison. Tu ne peux pas, tu as signé. À part si tu as la chance de tomber sur les beaux commerciaux où le bailleur est gentil, te dit, bon, au moins 1 an. Je suis passée par là. Et j'ai eu la chance. Parce que ce que je devais payer, le bailleur a été clément. Et je lui dis merci, malgré les petits trucs qu'il y a eu. Mais j'ai saigné. Donc les gens qui me font rire là. Et heureusement que j'avais l'argent de côté. Parce que je suis très économe malgré tout. Mais pour le moment, ce n'est pas ton cas, maman Pépé. Et on le sait tous. Tu te bats encore. Chacun a le droit de se battre. Nous tous, on a eu un départ. Ça ne veut pas dire qu'on est plus que toi, on est mieux que toi. Quelque part aussi, tu nous dépasses. Donc, je te demande de bien réfléchir. Parce que le métier de salarié n'a pas trop les mots de tête. C'est vrai qu'il y a des avantages à être un patron. Tu choisis tes horaires. C'est ça qui est bien. Tu fixes ton salaire en fonction des entrées. Tu pars en vacances en fonction de toi. Voilà les avantages. C'est ça. Mais derrière l'étiquette de patron, il y a beaucoup de stress. Et moi, je le dis encore aujourd'hui, je suis patron. Celui qui m'accompagne est patron. Une de mes grandes sœurs est patronne. Donc, on parle tous de la même chose. S'il y a quelque chose que j'ai regretté, c'est d'être allé prendre ma boutique. Pourtant, c'est un rêve qui me tenait à cœur. Si j'avais écouté de ce côté-là, j'ai dit au père que quand je voulais ouvrir le restaurant, tu m'as fait chier. Je veux ouvrir encore ma boutique, tu me dis encore attends, laisse-moi tranquille. J'ai fait la têtutesse. Je l'ai eu dans la gorge. Comme une boule de je ne sais quoi qui est restée bloquée. Donc, moi je conseille, si tu peux être salarié en même temps et avoir ton petit commerce. En ce moment-là, tu crées un petit site internet que tu feras héberger. Peut-être tu choisis un hébergeur qui n'est pas trop cher pour que ça ne te coûte pas trop cher. Ou alors tu choisis un très bon hébergeur, mais au moins tes clients vont retrouver tes boucles d'oreilles là-bas. Ça te fait un supplément d'argent. C'est-à-dire qu'en plus de ton salaire, tu as encore les bénéfices de tes ventes. Mais au moins tu ne vas pas t'encombrer avec une boutique. Quelqu'un va dire oui, elle est jalouse parce qu'elle a fermé la boutique. Elle ne veut pas que l'autre ait la boutique. Maman Pépé, si tu ouvres la boutique, je vais te bénir.
du fond du cœur, que le Seigneur ne te fasse pas rencontrer les obstacles que j'ai rencontrés. Je vais prier que tu ailles avant. Il n'y a pas de jalousie dans ça. Mais je suis en train de te donner des conseils à l'ère du digital. La plupart des personnes ne s'encombrent plus des boutiques. Vous connaissez la femme, ceux qui me suivaient quand j'étais en boutique. Non, maintenant, ça dépend. Il y a des propriétaires qui payent les taxes foncières tout seuls. Voilà. Il y a des propriétaires. Maintenant, à part si la loi a changé. Oui, vous entendez payer leurs taxes foncières. Parce que moi, par exemple, c'était l'accord. J'avais dit à mon propriétaire que je ne paye pas sa taxe foncière. Bon, après, va voir dans le loyer si ce n'était pas introduit, caché quelque part. Parce que tu crois que tu as fait une bonne affaire. Mais dans ton loyer, peut-être il a introduit la taxe foncière. Il divise seulement par 12. Donc, il fait par mois et tout. Mais je peux vous dire que dans mon accord, quand on a signé le bail, c'était indiqué. Voilà. Donc, je disais tantôt, Mama Pépé, la plupart des commerçants aujourd'hui, vous vous souvenez quand j'avais ma boutique, il y avait une dame à côté qui avait une épicerie. Elle était là plus longtemps que moi, je l'avais trouvée, Marina. Marina a fermé la boutique. Le monsieur qui était à côté de moi a fermé la boutique. Marina est désormais sur les réseaux sociaux. Elle n'a plus les charges de la boutique. Vous comprenez? Elle n'a plus les charges. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un endroit où les gens deviennent vachement riches quand ils savent exploiter. Et tu deviens riche sans trop saigner. Les gens aujourd'hui en ont marre des locaux, surtout nous qui avons les enfants. Regardez, moi je fais les appels d'offres. À croire ou à laisser, c'est votre problème. Je prends peut-être souvent même 4 heures de temps comme ça, je vais au bureau. Je reste, j'aide les paperasses administratives. Quand je finis, mon niveau, quand je finis, je prends les appels d'offres. Je peux pas les déposer en G dans chaque boîte lettres que je peux. Rien que d'être enfermé là-bas souvent, le temps d'aller prendre mes enfants, c'est un problème. Pourtant, il n'y a pas quelqu'un qui suivait mon heure. Parfois, j'ai même le temps de faire le Congo étant là-bas au bureau. Mais la boutique, tu dois te lever tous les jours. Tu as dit que tu ouvres à 10 heures. Tu dois être dans ton lieu de service à 10 heures. Nous sommes chez les Blancs. La restauration midi, pile. Il y a des gens qui ont déjà faim. Parfois, 11h45 comme ça, ils sont déjà assis, ils ont faim. Le soir, tu dis que tu vas fermer à 20h. Il y a les derniers clients là qui viennent souvent tard. Tu ne veux pas aussi les chasser parce que ce sont tes potentiels clients qui pourraient revenir. Les heures tardives de ça. Les heures sup de ça. C'est hyper chiant. Donc, maintenant les gens vont me dire, ceux qui ont des boutiques font comment? Allez causer avec ceux qui ont des boutiques. Il y a ceux qui se sont implantés depuis des années, ils ont fidélisé leur clientèle. C'est devenu une routine. Ils ont pris sur eux. Il y en a la plupart, ils ont déjà des grands enfants. Ils n'ont plus des enfants à bas âge. D'autres ont des salariés qui délèguent. C'est-à-dire qu'à 10 heures, à midi, je vais aller manger. Il y a un salarié qui reste là à ma place. Quand tu viens d'ouvrir un commerce, il faut éviter d'employer tout de suite. Parce que tu emploies. Il faut savoir qu'en France, quand tu emploies un salarié à qui tu payes 1200 €, c'est le double. Parce que tu lui donnes le salaire de 1200 €, mais l'URSSAF prend encore une partie. C'est-à-dire que ton salarié te coûte. Je sais pas comment vous expliquer ça. Les chefs d'entreprise comprennent ce que je dis. Donc, le salarié qui te coûte en moyenne 1200 €, il te coûte finalement 2200 €. C'est pour ça que vous allez remarquer que la plupart des entreprises font les petites entreprises là font des choses au black. Les petits salons de coiffure font des choses au black. Mais le problème dans le black, c'est que si tu travailles avec quelqu'un, tu seras tenu en laisse. Si le salarié se comporte mal, tu ne peux pas gueuler. Tu ne peux pas râler parce que quand tu lui donnes au black, peut-être il t'a enregistré. Quand tu fais les choses par derrière, il note tout parce qu'il te maintient au chantage. C'est le salarié qui il vient à l'heure où il veut parce qu'il sait que tu es dans la magouille. Le jour où tu parles mal, il te dit qu'il ira au prud'homme. Ou il ira te signaler à l'URSSAF. Tu te retrouves dans la merde. Donc tu es entre le marteau et l'enclume. Tu es avec un salarié avec qui tu ne t'entends plus, mais parce qu'il détient tes secrets, tu es obligé. Mais alors maintenant, si tu dois travailler dans la légalité, prendre un salarié au début, tu fais comment? C'est très difficile. C'est très difficile. Ceux qui s'en sortent, chapeau. Ceux qui s'en sortent, chapeau. Mais chacun doit connaître sa limite. Moi, je vous le dis aujourd'hui avec tous les conseils que je donne. Je ne suis pas sûre qu'avec la restauration en France, seule, ça aurait été facile. Je suis sûre que ça aurait été difficile. D'accord? Ok? Donc, je lui donne ses conseils, à prendre ou à laisser. Celui qui prend Malo, celui qui prend... moi, je ne suis pas dans les teams. Je suis électron libre. Je parle à ma sœur comme une petite sœur parle à sa grande sœur. Moi, à ta place, laisse d'abord. Parce que même la boutique que tu vas trouver, calcule d'abord, même si ça te coûte 500 €. Parce que si c'est une boutique, si c'est un local commercial qui va te coûter 500 €, ça veut dire que c'est pas grand, hein. Ça veut dire que c'est minimum 30 mètres carrés. C'est en moyenne 30 mètres carrés dans les zones comme Rouen. Chez nous, ici, 30 mètres carrés, c'est dans les 1500 €. Vous savez, d'une zone de chalandise à une autre, les prix changent. Donc, si tu veux maintenant une boutique de 60 mètres carrés,
Tu doubles le prix. 30 mètres carrés, 500 euros. Ça va être petit. Il faut que tu aies une belle vitrine. Que tu, voilà. Bon, après, on peut commencer avec 30 mètres carrés quand on a la volonté, c'est vrai. Mais c'est le loyer en plus. Le stress de ça. Tu dois vendre pour payer ça tous les mois. L'eau, l'électricité, le comptable, l'assurance, le TPE, la caisse enregistreuse et peut-être plein d'autres paperasses même que j'omets de dire. Donc, Maman Pépé n'est pas honte. Tu n'as tué personne. Tes détracteurs font seulement ce qu'on appelle de bonnes guerres parce que vous êtes dans les guerres. Mets ça dans ce compte-là. Mais ne les prends pas au sérieux. Ceux qui attaquent ton intimité. Oh, tu es tombé sur tel, on t'a brûlé, on est monté, on est descendu. La plupart sont célibataires. Ne savent pas ce qu'ils vont vivre demain. Ah oui. On t'a repassé, on ne t'a pas repassé. Il y a des gens qui ont subi des violences conjugales dans les foyers. Mais il y en a d'autres qui ne subissent pas des violences conjugales dans le foyer. Mais qui subissent des violences psychologiques plus graves que les violences conjugales physiques. Il y a plusieurs formes de souffrance. Personne ne fait la course avec personne sur les réseaux sociaux. Chacun va à son rythme. Ne poussez pas les gens à aller entrer dans les choses bizarres parce qu'ils veulent réussir. Ne poussez pas les gens à aller signer les pactes sataniques parce qu'ils veulent vous montrer qu'eux aussi ils ont fait. Tout laisse. Tout ce qu'on a eu sur terre, on partira, on va laisser. Tant que tu manges à ta faim, et ça se voit. Quand tu es malade, tu vas chez le médecin, tu sors ta carte vitale, tu as ta mutuelle, ça te va. Quand on voit ta fille, elle ressemble à une petite fille bobo, qui est bien soignée. D'ailleurs, très bien éduquée, la petite Gagou. Elle prie comme une adulte parce que maman lui a appris. Ça veut dire que tu es une bonne mère. C'est le plus important. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un sur les réseaux sociaux. La plupart des personnes qui te clashent sur les réseaux sociaux, c'est pour se faire voir. Il y a des sujets que moi-même j'aborde ici pour me faire voir, pour faire le buzz, pour bouger ma page. Mais ce n'est pas bien. Donc nous tous, on a les mains sales sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a certaines choses que tu peux voir, tu laisses. Vaut mieux 10 personnes qui te regardent en live, mais des personnes potables qui demain tu as un projet t'accompagnent sans que tu n'aies besoin d'insulter. Des personnes qui ont des ondes positives. Quand tu es en live comme ça en train de faire ton placement de produit, elles prient pour que ça se vende. Des personnes qui encouragent ton commerce, des personnes qui encouragent tes initiatives, des personnes qui te soulèvent. Merci Céleste 237. Ça ne te sert à rien d'avoir une panoplie de personnes que quand tu veux faire, tu vas pleurer, non. Donc tu as de très bons abonnés. Moi j'ai eu la chance de côtoyer certains de tes abonnés au téléphone qui m'appelaient parce que ils se souciaient de toi. Je me suis dit, waouh, mes soeurs de Facebook-ci sont aimées, hein. C'est très beau. Des gens qui m'appelaient pour pleurer parce que tu n'allais pas bien. Aucun de ces abonnés ne peut te manquer de respect, Maman Pépé. Tu as une aux États-Unis qui t'aime tellement. Il y a une de mes étoiles qui t'apprécie tellement que je suis même sûre qu'elle est plus Maman Pépé que étoile. Tellement elle t'aime. C'est une bénédiction d'arriver sur les réseaux et d'avoir des personnes qui sont prêtes à enlever 100 francs pour contribuer dans un projet. C'est une bénédiction. Considère que tu es béni. Fais honneur à tes abonnés. Je pense qu'aujourd'hui, le problème n'est pas le restaurant. Les abonnés ont besoin que tu fasses quelque chose pour qu'eux aussi soient à l'aise, que tu te sens bien. D'accord? Mais fais ça pour toi, parce que toi d'abord. Oui, tu as ces abonnés-là qui t'aiment, mais ton bien-être d'abord, ton épanouissement personnel d'abord. Le reste après. Fais les choses en ton temps, en ton heure voulue, en ton moment. Personne ne doit te brusquer. Personne. Même si c'est quelqu'un qui t'a donné les milliards, dis-lui d'aller avec. C'est comme si tu étais dans un foyer, ton homme est là pour toi, il doit te monter sur la tête, non. Et je peux te dire que ce ne sont pas tes vrais abonnés. On est en train de créer des groupes pour faire croire que ce sont tes abonnés. Je lis les messages de tes abonnés. Je lis les commentaires de tes abonnés quand je viens sur ta page. Ça n'a rien à voir. Donc quand tu viens faire un droit de réponse, fais la part des choses. Parce que tu sais que tes abonnés t'aiment. Toi-même, tu m'as dit que j'ai les abonnés. Je les aime tellement. Tu m'as dit ça. Que tu ne pourrais pas imaginer qu'on te respecte comme ça sur la toile. Et tu sais que tu as une TKC solide. La TKC, vous êtes une bonne team. Avec vos qualités et vos défauts comme les autres. Mais merci pour ce que vous faites pour votre maman. Pour votre sœur compresseur. Pour votre compatriote. Ne la lâchez pas. L'objectif, c'est que vous vous retourniez contre elle. Et que vous commenciez à vous moquer d'elle. Pour que les gens se moquent encore d'elle. N'entrez pas dans ça. Ne tombez pas dans ça. Quand vous suivez un leader, vous le suivez parce que vous appréciez quelque chose.
Le jour où vous n'appréciez plus, partez sans taper le dicalo. N'oubliez pas les bons moments. C'est important. Restez focus avec votre maman. Quand elle poste son commerce, partagez. Ne partagez pas seulement qu'elle clash. C'est-à-dire, même si c'est quoi, même si c'est la cuillère que Compressor a posté, les partages sont une force énorme quand tu fais le commerce virtuel. Compressor doit sentir la force de sa communauté. Elle a besoin de vous plus que jamais. Le poste de commerce ne doit pas avoir 20 commentaires et le poste du Congossa 1000 commentaires, non. Parce que le Congossa n'apporte pas à Mama Pépé. C'est valable pour vous tous qui suivez vos teams, vos leaders. C'est valable pour vous, mes étoiles. Quand vous êtes sur la page, accompagnez l'étoile Caribbean. Les postes de commerce doivent être partagés plus que le Congossa. Ça montre qu'on a affaire aux abonnés potables. Donc, Mama Pépé, trop parler, c'est maladie. Bon vent à toi. Je te soutiens. Je te donne ma voix et je t'envoie toutes les ondes positives. N'en plaise ou n'en déplaise. D'accord? Maintenant, je vous ai dit vite fait qu'on devait parler d'un petit jeune. Il y a un petit jeune là qui s'appelait... Oh, mais j'oublie son nom de scène là. Oh, purée. Il avait un nom là de scène que tout le monde connaissait. Merci là-bas, mamie Ossa. Merci, Philly. Le petit jeune là, il est décédé. Je ne pense même pas qu'il avait 23 ans. Merci, Hortense. Je ne crois même pas qu'il avait 23 ans. Je me suis rappelé du live, la vidéo du petit jeune là. J'étais tombée sur sa vidéo. Il expliquait qu'il avait fait un rêve où il avait été... Comment on peut coder ça? La sucette adulte, on a écrasé son dongo dans le rêve. Et quand il s'est levé le matin, il s'est rendu compte qu'il avait des suçons sur le cou. Ce qui est marrant sur les réseaux sociaux, c'est que les gens qui nous suivent, certains, quand on donne les conseils potables, ils fuient. Ce sont des conseils, les rêves comme ça, ce sont des conseils qui faisaient partie de ma page quand je venais d'arriver. Je disais aux gens, quand vous vivez ce genre de rêve, ne blaguez pas. Faites attention. Le diable ne dort pas. C'est pour ça que des fois, quand quelqu'un vient raconter son rêve, et les mondains commencent à se moquer en disant que c'est le mensonge, je rigole et j'ai pitié. Il y a beaucoup de mal sur les réseaux sociaux. Il y a du bien, comme il y a du mal. Il y a des gens qui peuvent vous envier simplement parce que vous existez. Je ne m'arrête pas de le dire. Il y a des gens qui simplement parce que vous êtes beau, belle, derrière vos caméras, ça ne leur plaît pas. Il y a des gens parce que vous êtes bien habillés, ça ne leur plaît pas. Parfois même tu t'engueules avec quelqu'un tous les jours, tu crois que c'est lui qui est l'objet de tes tribulations. C'est un faux profil même que tu ne connais pas, qui est derrière en train de secouer ta vie négativement. Et si tu n'es pas armé spirituellement, tu peux tomber très mal. Armez-vous spirituellement. La Bible dit que d'autres s'appuient sur leur char. Nous, on s'appuie sur notre Dieu. Toi qui es croyant, aie un appui spirituel. D'autres ont choisi les Mami Wata comme protection. D'autres les esprits de l'eau comme protection. D'autres les ancêtres, d'autres Bouddha, d'autres Allah, d'autres dieux. Allah est toujours Dieu. Si tu viens dans ce monde du virtuel sans couverture spirituelle, on va te manger comme un animal. Très rapidement. Il y en a qui m'ont souhaité la mort en décembre. Les décembre là sont passés 2 fois. Ne prenez jamais ce genre de déclaration à la légère. C'est pour ça que certains sont étonnés quand les paroles comme les folies, les maladies bizarres, on me parle de ça, je viens de détruire ça. Ils ne comprennent pas. La parole, le pouvoir de la parole. Si tu ne sais pas casser, détruire le pouvoir de la parole négative, tu es comme une noix de coco sans eau. Les couches de nuit, les repas nocturnes, ce sont les canaux par lesquels Satan passe pour vous nuire, pour voler vos chances, pour voler vos énergies, pour voler votre vie. Lorsque tu es face à ce genre de combat, ne prends jamais ça à la légère parce que sur les réseaux sociaux, certains t'apprennent à négliger les rêves. Certains, quand d'autres rêves, te disent que le rêve c'est le mensonge. Oh, certains, quand le Seigneur m'a montré l'avenir de mon pays, à travers mon rêve, où je ne voyais pas Cabral Libi dans la salle de vote, je ne voyais que le président de la République et M. Issa Tiroma. Quand ils se moquaient de moi ici, vous les avez vus. Quand je vois la réalité aujourd'hui, je me moque d'eux. Quand ils disaient que je mentais, je vous ai toujours dit, quand vous êtes des coquilles vides,
on peut facilement vous casser. Le monde des réseaux sociaux, c'est un monde très satanique. Armez-vous spirituellement. À 2 ans ou 3 ans de ma présence sur les réseaux sociaux, j'étais en train de dormir. J'ai rêvé qu'une blogueuse sur la toile est venue me donner le coquille de manger. Je me suis levée, j'ai commencé à combattre ça. Des attaques comme ça. À un moment donné, tous ceux qui me suivent savent que je faisais les lives sur Facebook avec les 10 000 personnes. Les 4 000, 5 000. Après, ma visibilité a chuté. J'ai commencé à recevoir des messages des marabouts sur ma page qui me demandaient de prendre les bagues magiques pour remonter ma visibilité. Des messages comme ça, j'en ai au moins 5. Et comme je suis ce que je suis, je bloquais à chaque fois. Parce que Satan est rusé. Et c'est ce que le diable fait dans ta vie. Quand Dieu vient s'aimer, le diable fait comme s'il est trop fort dans ta vie. Il passe à travers tes propres dégâts pour enlever la sémence de l'Éternel dans ta vie et venir implanter la sienne. Et toi, tu commences à douter de l'Éternel qui avait mis une sémence de bénédiction dans ta vie. Tu te dis qu'il n'est plus rien. Alors que oui, le Seigneur avait mis une belle sémence. Mais tes actions ont enlevé la sémence. Et tu donnes le pouvoir maintenant à Satan parce que tu t'intéresses à Satan qui veut te rehausser. Mes actions sur les réseaux sociaux, le nombre de fois où mes pages ont été restreintes, ont énormément joué sur ma visibilité. Je n'ai pas à m'en prendre à quelqu'un, je m'en prends à moi. Et je me contente du peu. Vous êtes là combien? 100 et poussière, vous étiez plus. Vous êtes là maintenant, 100 et poussière, vous étiez plus. Je me contente de ça. Je n'ai pas les longs yeux. Les abonnés qui sont là ne sont pas fictifs. Je n'ai rien secoué pour vous avoir et je ne compterai jamais rien secouer au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur continue à me fortifier dans sa foi pour que jamais je ne m'éloigne parce que c'est comme ça que le diable vient te tenter. Il y a beaucoup de mal sur les réseaux. Voilà l'enfant qui a perdu la vie à la fleur de l'âge. On est tout le temps dans les guerres inutiles. Oh, je te réponds. Oh, je te réponds. Oh. Les messages comme cela. Les fêtes de décembre arrivent. On doit être en prière. Je me parle. Je vous parle. Nous sommes tous concernés. La mort a pris l'autre. Tu n'es pas du mieux. Ce n'est pas parce qu'il était le plus pécheur. Il n'était juste pas couvert spirituellement. Dieu n'a pas prévu que l'être humain arrive à 20 ans et part. Ce sont nos actions. Les portes qu'on ouvre dans nos vies. Le mal qu'on fait. Le monde est devenu tellement mauvais qu'on doit se concentrer sur ce qui est primordial. Les fêtes de décembre arrivent. Les fins de l'année, quand j'étais petite, nos parents nous disaient, c'est là où le diable vient dérober les âmes. Alors, enfant de Dieu que tu es, le diable dérobe les âmes. Tu es où? Pour t'armer en prière. Tu es où? Pour porter ton manteau de protection spirituelle. Non. Et toi qui bien n'est pas là. Et toi qui bien en train de faire les guerres avec les gens qu'elle n'a jamais vus. Mes étoiles sont en train d'insulter les gens au nom de l'étoile qui vient. Parce qu'elle les a envoyés avec les guerres. On n'a plus la crainte de rien, René. En temps normal, décembre arrive comme ça. Tu commences tes périodes de jeûne. Tu brises l'esprit de mort subite dans ta vie. Tu brises l'esprit d'accident dans ta famille. Tu brises l'esprit de maladie dans ta famille. Tu brises l'esprit de querelle dans ta famille. Tu brises l'esprit de tout ce qui est négatif. Tu détruis les barrières sataniques dans ta famille. Tu détruis les barrières sataniques dans ton foyer. Tu détruis les barrières sataniques dans tes amitiés. Tu détruis les barrières sataniques dans ton commerce. Tu ne te concentres pas sur autre chose. Tu fais le bilan de tes ventes, toi le commerçant. J'ai vendu combien? Combien j'aimerais vendre l'année prochaine? Pourquoi mon bilan est bon cette année, il n'est pas bon après? Quelle est la stratégie de marketing que je n'ai pas bien adoptée? Il faut que l'année prochaine, que je mette des stratégies en œuvre pour que je puisse adopter les meilleures stratégies de marketing. C'est ça qui va me faire évoluer. C'est ça qui fera de moi une personne dans ce monde. C'est dans ça qu'on doit se concentrer. Mes chers petits frères, mes petites sœurs blogueuses, ne suivez pas notre exemple négatif. Prenez le bon. Les insultes en permanence n'apportent rien. Les clashs inutiles vous font poireauter.
Aucun commerce ne peut évoluer si ça ne dépend que des insultes sur la toile. Parce que la plupart des gens qui vont se connecter viendront pour suivre ce que tu vas dire sur quelqu'un. Ils n'ont pas l'argent pour acheter un produit. Donc si c'est pendant le clash que tu penses que tu vends bien, c'est faux. Parce que celui qui vient pendant le clash s'ennuie. Il a besoin d'énergie pour se donner un semblant d'existence. Il ne vient pas pour payer. Peut-être il n'a même pas les moyens pour payer. Mais celui qui vient dans un live édifiant, constructif, qui peut aider quelqu'un à évoluer, il est susceptible d'acheter. Parce qu'il sort de ton live avec la connaissance. Il sort de ton live avec la motivation. Il sort de ton live avec le sourire. Et c'est ce qui lui donne envie d'aller acheter. Et quand il achète ton produit, parce que il a acheté avec des ondes positives, cet argent est susceptible de te faire fructifier, gagner quelque chose. Mais celui qui va même acheter, alors qu'il venait juste pour te voir dans la guerre, souvent il achète pour te faire croire qu'il t'aime, mais c'est pour t'encourager à faire du sale. Et cet argent, quand tu le reçois, il est comme un argent sale empoisonné. Il ne fait pas des choses concrètes. Tu as même commencé un projet avec, ça n'aboutit pas. Parce que l'argent est négatif. Ça n'a pas été donné de bon cœur, de gaieté de cœur. Quand quelqu'un te donne l'argent de gaieté du cœur, tu te rends compte qu'il t'a donné. Moi, une abonnée à moi est venue acheter les produits à domicile. Elle n'habite pas loin de chez moi. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Je crois qu'elle m'avait donné 100 € si je ne me trompe pas. Elle m'a dit, je bénis ton commerce, la mère des étoiles. J'ai dit amen. Elle a pris la gamme. Elle m'avait donné 165 € autant pour moi. Elle a pris la gamme. Bon, je vais dire quelque chose de pas top, mais c'est la vérité. Bon, comme c'était les espèces, je suis go, je vais un peu coder. Je suis go, jouer au Djambo avec. Je suis sortie du Djambo en ayant gagné plus de 600 et poussières d'euros avec ses dos. Elle m'a béni comme ça. Donc, ceux qui parlent de versatilité sur les réseaux sociaux me font rigoler. Je suis un être humain, je suis faite de chair. La chair est faible. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et en tant que chrétien, quand l'esprit te ramène à la raison, reste dans la raison. On ne gagne rien à rester éternellement dans les guerres. On ne gagne rien à faire éternellement des panels sur les noms des gens, sur les vies des gens. Je dis on, je parle de nous, y compris moi. Encourageons les Camerounais à rester dans un climat de paix. Encouragez vos blogueurs que nous sommes à rester dans un climat de paix. Chacun dans son coin, mais dans le respect de chacun. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne vais pas prendre des interventions. Voilà, parce que j'ai trop parlé, je suis déjà fatiguée. Tu joues au jeu du hasard. Oui, je joue au jeu du hasard, mon étoile. Je ne me cache pas, je dis souvent ça ici. Ce n'est pas bon pour un chrétien, je sais, mais c'est ma faiblesse là-bas. Ça va partir un jour au nom de Jésus. Voilà, mais c'est... d'autres achètent les sacs de marque, les chaussures. Et ben moi, mon dada, je peux aller m'asseoir dans une maison de Djambo et jouer 2000 €. Ça, voilà. Voilà, ça passe ou ça casse. Je gagne ou je paie. Voilà. Et je gagne souvent. Hein. Je gagne souvent. Et un jour, j'ai fait beaucoup. Attends. Ça. Parce que je ne parle même pas de mes trucs. Hein. Les sorciers sont tous sur mes taillés. Je voulais vous montrer quelque chose. Les gens me font... Lolita, attendez, non, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Loli, chou. Viens, tu dis que t'es escroqué sans dire. Mais tu parles à quelqu'un qui gagne soit les millions ou Djambo, mon frère. Attends. Loli, chou, viens ici. Non, je dérange. Je crois que c'est sur le téléphone-ci. Attendez. C'est quoi le Djambo ici, là? Ah, c'est moi le 9 novembre, là. Me voici ça, t'es gagné. Quand il gagne comme ça, il filme seulement. Moi, je ne bois pas dans les soirées. Je ne bois pas l'alcool, je ne fume pas. Quand je bois l'alcool, c'est un verre. Et je ne finis même pas le verre. Donc, mon plaisir à moi, c'est quoi dans ce monde? J'ai fini de faire les enfants. Je suis une maman comblée, une épouse comblée, une businesswoman comblée. Mon plaisir à moi, c'est quoi? Je n'aime pas sortir. Même les boîtes de nuit que vous entendez, les mailles à mes copines. Si je passe samedi en boîte de nuit en janvier, tu vas me revoir dans 3 mois. Parce que je me fatigue. C'est pas mon truc. Voilà. Donc, chacun son plaisir, non. Bon. Le plaisir, si c'est vrai que ça fait souffrir, n'entrez pas dedans. Hein. Ah, maman. Et j'ai le plaisir, si. Que parfois, tu sors, tu as le bois, tout comme ça, quand le Djambo t'a bien chop les dos. Bref. La famille, je vous remercie d'avoir été nombreux à regarder ce live. Merci pour vos partages. Malgré les restrictions, vous êtes là, vous êtes présents. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort. C'était l'Étoile chrétienne.
La Sainte Marie des réseaux sociaux, oui. Je souhaite mes condoléances sincères à la famille de ce petit garçon. Et je prie le Seigneur qu'il l'accueille dans sa maison. Ça m'a fait mal au cœur. Je me suis dit, hey, les gens négligent les combats des réseaux sociaux. Quand je vais vous raconter comment j'ai failli d'aller dans ma boutique. TikTok, gros bisous à vous les étoiles.